cette opération peut avoir lieu et peut être là lorsque des combattants de Tsahal font avec leur courage, avec leur bravoure, avec leur force, ce travail qui permet à Tsahal, au Shabak et aux autres unités de pouvoir sauver, comme cette nuit, 2 otages israéliens. Et évidemment, nous envoyons par ceci un message à toutes les familles des otages et à tous les otages que Tsahal ne chôme pas ni une seconde, ni moins d'une seconde, matin au soir, depuis le début de la guerre pour ramener les otages à la maison. Nous sommes en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Daniel. Alors une matinée, on va dire un peu mitigée parce qu'on a appris il y a quelques instants la mort de 2 soldats israéliens au combat dans la bande de Gaza, dans le sud de la bande de Gaza, mais aussi une matinée de joie et de satisfaction après l'opération qui a permis la nuit dernière la libération de 2 otages, les premiers otages qui sont libérés depuis la libération d'Uri Megiddish au 23e jour de la guerre, c'est-à-dire il y a plus de 100 jours. Quels sont les détails que vous pouvez nous fournir sur cette opération qui s'est passée la nuit dernière? L'opération a eu lieu à 1h30 du matin. Une opération avec du renseignement extrêmement précis, ce qu'on appelle extrêmement intime, sur la présence de 2 otages israéliens dans un bâtiment au 2e étage dans Rafia. Et l'opération s'est préparée évidemment en amont, avec les forces spéciales du Shabak, les forces spéciales de la police, le Yamam, également l'enveloppe de Tsahal. Et cette opération a pris relativement peu de temps lorsque les forces sont entrées et ont réussi à éliminer 3 terroristes qui gardaient les 2 otages, qui ont été protégés par le corps des soldats eux-mêmes qui ont tout fait pour qu'il ne arrive rien. Il y avait effectivement autour de ce bâtiment beaucoup de terroristes et beaucoup de tirs pour essayer d'empêcher les soldats de sortir avec les otages. Lorsque le Hamas a compris qu'il y avait une opération de sauvetage, il faut savoir que le Hamas a été surpris par l'opération israélienne et il y a eu énormément de tirs, de feu dans cette opération, qui est une opération terroriste. Vraiment, donc à ramener 2 otages sains et saufs en Israël. Ils sont actuellement à l'hôpital de Tel HaShomer pour vérification, mais tout va bien pour eux. Alors, cette opération, est-ce qu'on peut envisager combien de temps elle a pris pour être préparée? Depuis combien de temps les informations ont été recueillies pour permettre une telle opération? L'opération a été préparée en avance, effectivement, grâce au Shabak et grâce à la police, au Hamas et au renseignement militaire. Cette opération, encore une fois, lorsqu'elle a été décidée, lorsqu'elle a pris lieu, elle a été extrêmement rapide. Il y a eu un Khapak, c'est-à-dire un commandement spécial mis en place avec le chef d'état-major de l'armée israélienne, avec le chef du Shabak, avec le chef de l'armée de l'air, qui a joué aussi un rôle extrêmement important. Et durant l'opération, à un moment donné, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le Premier ministre se sont joints également dans ce Khapak, dans ce centre de contrôle et de commandement, pour suivre l'opération en détail. Encore une fois, une opération extrêmement sophistiquée, extrêmement réussie, mais encore une fois, tant que les autres otages ne seront pas là, oui, nous ne pourrons pas avoir ici la joie et le bonheur. Nous sommes satisfaits de cette opération, mais nous devons être dans l'humilité tant que les autres otages, 134 encore aux mains du Hamas, ne sont pas revenus à la maison. Et comme vous avez dit également, nous avons également aujourd'hui annoncé la mort de 2 combattants de Maglan, des héros d'Israël qui sont tombés dans le sud de Gaza hier. Et encore une fois, cette opération peut avoir lieu et peut être là lorsque des combattants de Tsahal font avec leur courage, avec leur bravoure, avec leur force, ce travail qui permet à Tsahal, au Shabak et aux autres unités de pouvoir sauver, comme cette nuit, 2 otages israéliens. Et évidemment, nous envoyons par ceci un message à toutes les familles des otages et à tous les otages que Tsahal ne chôme pas ni une seconde, ni moins d'une seconde, du matin au soir, depuis le début de la guerre, pour ramener les otages à la maison.
C'est effectivement un message parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours de la priorité de l'armée israélienne, les combats qui se poursuivent, l'éradiction du Hamas ou la recherche des otages. C'est la preuve que finalement, envers et contre tout, il y a dès que cela est possible, Tsahal fait tout, l'armée israélienne, les forces de sécurité font tout pour récupérer les otages. Je veux dire, sans qu'il y ait ce travail sur le terrain de Tsahal, cette friction entre nos forces et l'ennemi, ces combats et le fait d'être présent sur le terrain, ceci amène à ce qu'on appelle des opportunités. Et ces opportunités opérationnelles, évidemment, nous donnent la possibilité à un moment donné, lorsque tous les éléments sont réunis, de mettre en place une opération sophistiquée. On peut ici appeler même cette opération une opération héroïque, en plein cœur de Rafah. Je veux également vous dire qu'il n'est pas non plus impossible que durant cette journée, le Hamas et la propagande du Hamas critiquent Israël parce qu'il y a des terroristes qui ont été éliminés aux alentours de ce bâtiment dans lequel nous avons sauvé des otages. Ils vont évidemment parler de choses et d'autres, mais nous sommes déterminés à continuer ce que nous faisons, c'est-à-dire éliminer le Hamas, ses capacités militaires, opérationnelles et de gouvernement dans la bande de Gaza, et de tout faire pour ramener les otages à la maison. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un jour, non pas de joie, mais un jour dans lequel nous pouvons être fiers de notre armée, fiers de nos soldats, fiers de nos hommes, et surtout être heureux pour les familles de ces deux otages qui enfin peuvent se réunir ensemble. Une dernière question, Olivier, c'est le fait que les otages se trouvaient dans un bâtiment au second étage, alors que jusqu'à présent, on a toujours pensé, on va dire quasiment depuis le début de l'opération, que les otages sont cachés dans les tunnels de la bande de Gaza. C'est un élément important ? C'est un élément qui ici a été utilisé par nos forces pour rendre l'opération une opération réussie. Et encore une fois, il n'y a pas ici de cadre précis où sont les otages. Vous savez qu'au départ, certains étaient dans les tunnels, d'autres dans d'autres tunnels. Dans ce cas-là, deux otages sont dans un bâtiment à Rafah, au deuxième étage. Mais ceci peut-être donne aussi l'importance d'être à Rafah, et ceux qui nous disent Rafah doit rester en dehors des combats, se rendre compte que Rafah est utilisé par le Hamas pour cacher des otages. Et pour nous, il n'y a pas d'endroit, sacré, tant que les otages sont aux mains du Hamas. Et là où ils se trouvent, nous irons les chercher. Eh bien, merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, de nous d'avoir accepté de nous répondre à nos questions ce matin, après donc l'annonce de cette opération héroïque de l'armée israélienne à l'intérieur de la ville de Rafah, qui a permis la libération de 2 otages israéliens qui ont déjà retrouvé leur famille à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Merci à vous.